Ah, et du coup, ça va être... ah oui, Pitou a été très très propre et il va retrouver Tony en loser final. Donc ça va être difficile pour lui, mais il peut le faire largement. Alors j'ai pas lancé les paris, je suis désolé, c'est passé au plus vite. C'est le moment de faire vos paris, let's go. Et Pitou qui reste sur Wolf et Tony qui reste sur son villageois, ça va l'air sûr. Donc ça zone. Alors ça évite le spike du villageois avec le drift vers la droite qui a été plutôt bien pensé. Pas d'avantage qui n'a pas été capitalisé. Alors là par contre, Pitou faut pas qu'il joue. Là par exemple, il n'a pas envie de jouer. Ah, l'up smash, c'était discutable parce que si ça touchait c'était potentiellement un kill. Il aurait fallu une grosse erreur de Tony quand même pour que ça passe. Ah, l'up smash, Tony aussi il veut du sang, j'ai l'impression. Il sait que le match-up Pitou est pas le plus simple à gérer. Mais la partie est assez even, hein. Les deux persos se cherchent. Et là, ça va commencer à chercher le kill du côté de Tony, là aussi. Pitou, ça cherche toujours le kill, hein, de toute manière. Le F-tit là qui tue pas, mais ça ne saurait tarder. Par contre, le down smash. Ah, dommage. Alors, attention, voilà, le F-tit qui tue, par contre, 130%, faut faire attention. Faut rentabiliser sa stock à fond, genre pas en sautant dans le up-tit de villageois. Ah, c'est fini. C'était très très beau ça. C'était très très beau ça, Tony, c'était parfait. Donc il remet les pendules à zéro. Et ça zone comme Jar-Jar. Ça se cherche, ça cherche la boule de neutral. Ah, par contre, voilà, la boule de bowling, ça tue extrêmement tôt, c'est abusé ça. Donc, contrairement à Tony, quand il a une stock de retard, c'est pas non plus dramatique. Il va falloir commencer à punir ces normal get-up. Pitou par contre. Dommage, le smash était bien pensé là, c'était bien joué pour cacher l'envie, mais un peu trop en retard, un peu trop décalé. Il faut tuer Tony là, sinon tu vas prendre trop de pourcents. Ah, par contre, taper dans les ballons qui étend la hitbox qui fait en sorte que tu te manges la get-up attack, c'est un peu dommage. Faut éviter de se faire toucher là, faut garder faut jouer neutral. Faut jouer neutral et Tony là il attend, il est serein là. Donc c'est difficile de trouver l'ouverture. Oh là là, la montée qui a par contre, faut tuer, faut que ça tue. Non, c'est bien DI. Ah, ça peut être le Ghetto Blaster. Ah, par contre, ça va être la fin, bientôt. Allez, let's go. Après, Tony sur une seule phase, il peut tuer. Si jamais il tue maintenant, il faut tuer là. Ça tue normalement. Ça tue.
Ok. On va pouvoir être très propre. On va pouvoir jouer le neutral de ta vie, il reste 3 minutes. Tu as le temps. Tony est dans son élément. La typose la typose kill. Ah, le pot de fleurs. Ah, par contre, le petit qui touche et qui tue là cette fois-ci. Et bien GG Tony, ça a été très très bien mené. C'était propre. Tu as joué ton match comme il fallait. Ok, du coup, est-ce que Pitou va rester sur Wolf ou est-ce qu'il va changer? C'est toujours le Wolf. Le bon toutou. Pet the dog. La phase neutrale, là, 20 secondes sans toucher pratiquement. Par contre, la petite ouverture de Pitou qui gratte. Faut continuer comme ça. Dommage, non. C'est difficile d'estimer quand c'est encore safe, quand tu veux Rexton. Il commence bien la partie là. Il est dans son élément. PSE c'est un terrain qui est assez neutre au niveau du match-up. Ouais, il a le down smash pour punir la reline, c'était bien. L'up smash c'était pour cueillir le saut, ça a été trouvé, c'était mais c'est pas passé, c'est dommage. Par contre le Shoryuken là. Allez, c'est parti. Bon, par contre la non-tech là. Pouah, l'arbre plus la hache, et ben c'était très bien trouvé de la part de Tony qui reset l'avantage de Pitou s'il a moins gagné. Faut rester vigilant, faut pas lâcher les nerfs parce que sinon c'est tout le travail accumulé pour tous les efforts jetés au cochon là. Des deux côtés d'ailleurs, hein, parce que c'est difficile à faire backer. Et là ça fiche. Les petits coups je les connais là, c'est quand ils cherchent un backer. Attention. Pitou essaye de cueillir Laricon. Contre Villageois c'est très difficile. Ouais, ça par contre c'est bien trouvé. La normal get up, Pitou s'y attendait, il a remarqué que c'est normal get up quelque chose. Et, ça a été la sanction et ça risque d'être létal pour Tony. Parce que là, il est en avance et Tony doit trouver le kill, il a du mal. Il cherche, c'est compliqué. Ah là, Thomas. Short up réflecteur là pour prendre en tête le jury, c'était plutôt une bonne idée. Alors, par contre, il faut faire attention au non-tech, hein, parce que ça peut être très efficace. Ah, le dodge smash qui tue là. C'était bien trouvé de la part de Tony. C'est Pitou qui a commencé à ne plus se sentir. Oh là, l'arbre qui gratte 32%. Let's go. Et ça tue. Incroyable. Très bien joué de la part de Tony. Cet arbre, GG.
Ça fait ça sur Destination Finale et son BF aussi. Allez, là va falloir remonter 3 parties pour Pitou, ça va être compliqué. Tony doit être serein à partir de maintenant. Après, comeback de Pitou, 3 parties, ça c'est déjà vu. Mais bon, je suis pas sûr qu'il ait encore la patience. C'est surtout ça, j'ai l'impression que Pitou manque de patience. Là. Il a tout un tournoi dans les pattes, il a joué contre 4 avant, il a eu des matchs extrêmement difficiles. Il va falloir être solide. Surtout que Villageois, c'est pas mal de match, ça reste un match. Il y a toujours une box entre toi et lui. Par contre, ça sur S-Match, c'est bien trouvé, c'était plutôt loin. Let's go. Les Ghetto Blasters pour forcer le Villageois à avancer. Pitou elle vide, il a une stack d'avance, donc il n'y a pas trop de raison d'attaquer. Il garde juste le Villageois à distance et voilà, quand il arrive au corps à corps, il est puni avec un air et let's go. Voilà. Pitou qui joue défensif, ça existe, et c'est ce qui se passe sous les yeux. Le réflecteur bien trouvé, par contre l'up smash de Tony bourré, il cherche à tuer, c'est un peu la panique. Il faut commencer à les punir ces up smash là, s'il vous plaît. Oh, par contre, c'est fini là, c'est la fin. C'était très bien trouvé de la part de Tony qui, après 3 up smash bourré, s'est dit je vais mettre un setup à l'arbre et ça a été fait de manière magistrale. La spot dodge qui permet d'éviter la grab, mais ça a été quand même puni, ça n'a pas été suffisamment exploité. Alors, il love smash là pour finir la roll Pitou qui repasse devant une stock entière. C'est le moment ou jamais, faut pas lâcher. Fais attention à cet arbre. Tony a énormément taffé les setups à l'arbre et ça se voit parce qu'il n'utilisait pas comme aussi bien. Le DER à 3 navets qui tue très vite aussi. Tout a du mal. Tony trouve des bonnes ouvertures. Il joue mieux qu'avant, donc ça va être difficile pour Pitou de rien. Il cherche à bait le réflecteur pour punir avec un air. Et voilà, là c'est les phases un peu chiantes où les deux joueurs se regardent de faïence et ils cherchent. Oh, par contre, le smash là qui trouve la cible. Et ça sent mauvais pour Pitou parce que là il faut absolument capitaliser 80%. Il peut commencer à tuer là. Oh là là, la non-tech, il a bourré le button smash pro. Et là c'était pas bourré, c'était bien réfléchi. C'est dommage puisqu'il aurait pu terminer maintenant. Et là ça va être juste la douleur parce qu'il faut absolument tuer Tony avant qu'il ait mis ses 50 grosses cailloux dans ta face. Attention. Le S-Smash sur la power juste pour essayer de bouger, mais bon, je pense que c'était trop hasardeux. Oh, le side B là. C'est le moment. Non, ça c'est le match raté, il a raté le back air. C'était une bonne idée. Hein, non, oh là là, bravo Tony. Tony qui n'a rien lâché. Tony qui a joué très propre, c'était super. Bravo deux joueurs. Tony a été meilleur. Et Tony retrouve Gugu du coup en finale